Parmi les questions qu'on nous pose le plus quand on est en séance de spiritisme, c'est comment vous faites pour ne pas avoir peur. Alors pour remettre un peu l'église au milieu du village d'abord, ou pas du tout parce qu'ils n'aiment pas le spiritisme, mais c'est avant tout réellement une discipline qui a été codifiée sérieusement au 19e siècle par Allan Kardec, pour peu que vous soyez un peu renseigné, je pense que vous connaissez, sinon allez chercher sur internet. Le mot spiritisme vient de là, le mot médium vient de là, et en fait globalement tous les mots aujourd'hui pour désigner le milieu de la médiumnité vient énormément d'ici. De cette codification dans le livre des esprits, dans le livre des médiums au 19e siècle, et au fur et à mesure des années, déjà l'église l'a beaucoup fustigé, et ensuite les films d'horreur. Les films d'horreur ont fait énormément peur sur le sujet du spiritisme et ont montré énormément de fausses croyances et d'idées reçues, et puis après c'est les folklores qu'on trouve sur internet, c'est les vidéos spectaculaires pour avoir des vues qui enseignent tout ça. Alors après, aujourd'hui, nous, ce qu'on vous conseillerait, ça serait de vous renseigner sur des personnes qui ont l'air à peu près normales ou terre à terre, qui font du spiritisme et qui en tirent quelque chose de très sain. Attention, c'est une discipline sérieuse, c'est quelque chose qu'il faut y aller avec sérieux. Partez du principe que vous allez discuter probablement avec les esprits, et donc il faut un minimum de sérieux là-dedans. C'est pas quelque chose qu'on fait quand on a 15 ans pour s'amuser, etc. C'est pas du tout pour faire peur non plus, il faut juste avoir des intentions sérieuses, et vous pourrez voir tous ceux qui en font l'expérience et qui en tirent quelque chose de très sain. Des messages très de l'apprentissage, des enseignements et surtout des informations sur à quoi ressemble l'au-delà. Tout le livre des esprits, ils l'ont tiré comme ça par des séances de spiritisme. C'est juste les films qui l'ont un peu fustigé cette pratique, et ce que les jeunes en ont fait ensuite. Petite mention aussi pour ceux qui se font porter par d'autres croyances, d'autres cultures ou autres, et qui amènent la leur quand ils font des séances avec des outils de spiritisme et qui apportent de nouvelles croyances dessus. Nous on fait pas ça, on fait littéralement des dialogues avec l'au-delà, il n'y a pas plus. On n'est pas porté par d'autres croyances, on les respecte, et chacun son libre arbitre, mais voilà, je pense que les deux conseils qu'on donne à chaque fois, c'est regarder les personnes qui ont l'air saines d'esprit et qui en font, et pourquoi elles en font. Est-ce qu'elle semble honnête et intègre, et parler avec elle. Et puis de deux, c'est d'en faire l'expérience. De toute façon, sans qu'on soit là, les gens qui veulent vraiment faire l'expérience, qui seront voués à faire ces expériences-là, le feront. Je pense que c'est beaucoup plus sain de commencer à contacter l'au-delà après avoir vu des personnes aguerries de fer qui vous feront pas peur, mais qui vous enseigneront. C'est mieux, non ?